Allez, on continue. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'affaire Pierre Lama avec vous, Akoumba, et le parquet général qui dément Mirador. Oui, Aboubakar, hier, le parquet général près la cour d'appel de Conakry a diffusé un communiqué qui dit ceci. Ouais. La cellule de communication du parquet général près la cour d'appel de Conakry a été surpris d'apprendre dans la matinée du 13 septembre 2022, dans l'émission Mirador de la radio FIM FM et d'autres radios, relayées sur les réseaux sociaux d'un prétendu retour des injections du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme relatives aux poursuites judiciaires contre des magistrats notamment, moi j'ajoute messieurs, notamment monsieur Pierre Lama et autres. Cette information, poursuit le communiqué, fausse et tendancieuse, ne corroborant point à la réalité des faits et contraire à l'éthique et à la déontologie de la profession de journaliste. Le communiqué rappelle qu'il est rappelé que ces injonctions de poursuite contre les magistrats ont été faites conformément aux dispositions de l'article 37 du Code de procédure pénale. Alors, le communiqué poursuit une longue littérature. Ouais, on a l'essentiel déjà. Conclut sur le fait que le parquet général se réserve le droit de saisir les instances de régulation des médias de cette situation qui est de nature à ternir l'image de la justice et le rapport de fonctionnement entre le parquet général et le ministre de la Justice. Ça, c'est le communiqué du parquet général. Sur ce communiqué, je note signé de M. Mohamed Lamine Diallo, mais j'aimerais parler de la personne morale, le parquet. C'est un communiqué de mauvaise foi. Premièrement, parce que c'est un communiqué qui diffame lui aussi. On n'a jamais violé la loi. L'information a été vérifiée, qu'ils se regardent entre eux là-bas, dans les yeux. L'information a été vérifiée, c'est moi qui l'ai vérifié devant témoin. C'est moi qui l'ai vérifié. Effectivement. Bon, je ne voulais pas te voir. Oui, bien sûr. Vérifié auprès du parquet, en ma présence. C'est moi qui l'ai vérifié, moi, Akoumba. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà. C'est moi, Aboubakar Akoumba Diallo, à l'état civil, qui l'ai vérifié. Alors, moi aussi, je peux saisir une instance pour diffamation par le parquet. Pourquoi? Il y a un qui m'a appelé pour dire que je suis manipulé par Diawara. Le juge Diawara. Je peux le poursuivre. Un autre ne souhaitait pas que je diffuse l'information. Je suis libre de décider de diffuser l'information. Ça, c'est sur le communiqué. Et la mauvaise foi dont je fais allusion, et j'assume, vous n'en êtes pas responsable, j'assume, c'est qu'on dit diffuser dans l'émission Mirador de la radio FIM FM Guinée et d'autres radios. Pourquoi il ne cite pas les autres radios? C'est parce qu'on a une dent contre film. C'est pour ça qu'on ne cite pas les autres radios. Quand je les ai interpellés, ils me disent non, c'est la radio la plus importante. Mais c'est une diffamation, c'est une haine. Je termine pour vous dire que c'est un communiqué qui n'avait pas lieu d'être. Mais ils sont libres. Moi, j'aime bien le débat. Ici, j'affirme que hier, j'utilisais une source de valeur. Aujourd'hui, j'affirme que mes sources de valeur me disent que le dossier est tellement problématique qu'il a été renvoyé. Il a été retourné. Ils arguent l'article 37, je l'ai lu, sur le code de procédure pénale. Le ministre de la Justice est responsable de la politique pénale. Mais l'article ne prévoit ni l'aller, ni le retour. Donc ce n'est ni banni, ni autorisé. Donc on ne peut pas me dire que l'injonction est à sens unique, mais je reviens sur les faits. Est-ce qu'on va en terminer maintenant ou on va aller à la pause? Vous allez me donner le temps. Parce que je vais utiliser les documents pour démontrer que c'est de la mauvaise foi. Bien, on va y revenir. Voilà. On va y revenir avec tous les autres chroniqueurs donc sur ce prétendu démenti du parquet général au sujet donc des injonctions aux fins de poursuite sur recommandation du ministre Charles White adressées au parquet général dans l'affaire Pierre Lama. On revient pour continuer cette émission. On parlera de l'affaire Alpha Condé, du feuilleton Alpha Condé, mais aussi de cette enquête, de ce dossier d'enquête avec Emmanuel Milimono
se rapportant au cas de 280 policiers qui auraient été injustement mis à la retraite. On revient dans quelques minutes. Fini donc d'évoquer ce communiqué du parquet général. Oui, Aboubakar, j'étais en train de démontrer que l'injonction avait des petits soucis et je continue. Aboubakar, le 11 août 2022, le ministre de la Justice signait à l'intention de monsieur le procureur général près la cour d'appel des injonctions aux fins des poursuites judiciaires pour détournement, corruption et complicité sur la gestion financière du tribunal de commerce de Conakry que je vais désigner comme étant TCC dans la suite de mon langage. Il mettait en cause M. Pierre Lama et autres. L'injonction de poursuite signée par M. le ministre de la Justice disait ceci, je lis le passage. Il résulte de l'analyse des ressources et des dépenses de fonctionnement du tribunal de commerce de Conakry d'un solde non justifié. Je vous prie de le noter. D'un solde non justifié sur un total de 5 milliards 15 millions 381 750 francs. Il dit également qu'il résulte de cette vérification un paiement à justifier qui s'élève à 4 milliards 797 millions 910 251 francs guinéens. Alors, je reviens sur cette partie. Ça, c'est l'accusation. L'acte qui instruit au procureur général d'ouvrir une poursuite. Alors, Aboubakar, ici, j'ai en main le procès verbal contradictoire réalisé par les inspecteurs et les mises en cause. Très bien. Ce procès verbal, il est signé de toutes les parties qui ont été entendues. Bien. Ce procès verbal, je vous avais dit de souligner les 5 milliards dont je parlais. Ce procès verbal parle plutôt au niveau de sa constatation numéro 26, parle d'1 milliard de francs guinéens. Et ce milliard de francs guinéens a été viré par les structures habilitées de l'État au niveau du tribunal du commerce, en l'occurrence le ministère du budget. Alors, il est reproché au tribunal du commerce d'avoir reçu 1 milliard viré par les autorités habilitées, que cela est un virement irrégulier au sens de la loi. Mais le tribunal du commerce répond, et c'est mentionné aussi dans le PV, qu'il n'est pas l'ordonnateur. Il a reçu de l'argent pour mettre en fonctionnement un tribunal et donc tout ce qui relève des anomalies liées à ce virement ne relève pas de lui. Et les inspecteurs notent d'ailleurs, ce fait entraîne la responsabilité du ministère en charge du budget, je lis comme c'est écrit, au travers de la direction nationale du budget. C'est mentionné dans le PV. Alors, de vérification en vérification, retenez toujours qu'on reproche au tribunal une enveloppe de 5 milliards et quelques. De vérification en vérification, le procès verbal mentionne ceci au niveau de la constatation numéro 27. Le procès verbal dit sur un total de 5 milliards 15 millions 381 750 francs, les dépenses qui ont été effectuées, le procès verbal le reconnaît, les dépenses sont de 4 milliards 797 millions 919 251 francs guinéens. Jusque-là, on est d'accord avec l'injonction. Mais au finish, après réclamation de toutes les pièces justificatives de dépenses, le procès verbal ne retient qu'à titre de revendication que 29 millions. 29 millions. Au lieu de 5 milliards qui annonce monsieur le ministre de la Justice. Il retient 29 millions 787 499 francs guinéens. Qui reste à justifier. Qui n'est pas encore dépensé sur l'argent suivant des pièces. Et les mises en cause disent que l'argent est en trésorerie. Donc les 29 millions sont en trésorerie. Donc n'ont pas disparu. Ça veut dire que les traces de ces 29 millions aussi existent. Alors la mission, note ceci dans le procès verbal, la mission retient le constat et sa recommandation sur la base de ce solde.
C'est le procès verbal qui le dit. Ouais. Pour être simple, Ouais. il ne reste, la discussion ne porte que sur 29 millions désormais. Ouais. Alors, est-ce que Dans les mises en cause oui, disent que Oui. ce montant est en trésorerie. est-ce que vous, en tant que magistrat aguerri, si, Ouais. Mhm. Est-ce que, voilà, Exactement. là, tu peux nous suivre un peu. Alors, est-ce que vous, en magistrat aguerri, quand vous recevez une injonction de poursuite contenant ce corps-là, Ouais. et que vous ayez en face de vous un document autre qui démentit totalement les données qui sont là, Ouais. est-ce que vous êtes en droit de demander à ce qu'on revérifie les choses et à ce qu'on reprenne l'injonction? Alors, je conclue pour dire, Ouais. je comprends et j'accepte Ouais. que les avocats généraux viennent au secours de monsieur le ministre. Ouais. Je comprends, j'accepte. Ouais. Je peux venir à votre secours, Aboubacar, à tout moment. Ouais. Je comprends et j'accepte le débat. Ouais. Je veux qu'il m'offre l'occasion d'aller au fond de ce débat. Ouais, mais ce je veux débat, il est vraiment qu'il loin me d'être l'offre. terminé. Il est loin d'être terminé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je Bien. veux qu'il me l'offre. Ouais. Que ce soit en face de la HAC ou en tout cas le lieu qu'ils choisiront. Je Bien. veux qu'ils m'offrent ce débat. Et je termine pour dire, une fois encore, regardez-vous bien, le dossier est renvoyé. Il est là où il est. Bien. Un mot là-dessus, forcément, Talibé, très rapidement. Oui, non, ce PV démontre que les 4 milliards dont la justification est demandée et qui amène le ministre de la Justice à faire injonction de poursuite contre Pierre, ces 4 milliards aujourd'hui, disons, ne sont plus d'actualité. Ouais. Et que au moment où, parce que les 19 millions ou le 29 millions dont on parlait, ça veut dire que, parce que cette inspection a eu lieu au mois de novembre, ça veut dire que ces 29 millions devaient être dépensés. Quel mois de novembre? Le mois de novembre 2021. Très bien. Ça veut dire que de novembre à décembre, ces 29 millions qui restaient encore en trésorerie devaient être dépensés. Donc, lorsqu'on voit ce PV qui a permis donc à Pierre Lama et à son greffier en chef de se défendre et d'apporter la contradiction. Parce que le milliard dont il est question, 1 milliard avait été versé en 2019. Dans le PV, il est expliqué que le tribunal de commerce a été inauguré en 2019. Le président Alpha Condé, sachant que le ministère c'est-à-dire que dans le budget du ministère de la Justice, la prise en charge du tribunal du commerce n'était pas prévue, le président a autorisé qu'il y ait une allocation spéciale d'1 milliard au tribunal du commerce pour lui permettre de fonctionner en attendant que ce tribunal soit pris en charge au compte du budget de 2020 et des budgets à venir. Effectivement. Donc, ça veut dire que lorsque l'étau se resserre et que finalement il n'est plus question que de 29 millions encore en trésorerie, donc devant être dépensés sur le compte de novembre et décembre, il y a bien matière à ce que le parquet retourne à son au ministre. Parce qu'en réalité, voilà, à la lumière de tout ce qu'on vient d'entendre, il n'y a pas matière à poursuivre. Pour solde de tout compte, il n'y a pas matière. Il n'y a pas matière à poursuivre. Donc aujourd'hui, on peut bien comprendre que le parquet soit gêné aux entournures. Parce qu'Aboubacar, ce métier, on n'invente pas, on ne peut pas mentir. Akumba a appelé un des membres du parquet. Parce qu'on ne peut pas révéler nos sources. Même si peut-être cette source-là fait partie des gens qui ne se sont pas assumés. Qui sont rétractés. Ils sont rétractés. Akumba l'a appelé au téléphone. J'ai suivi leur communication. Il a confirmé. Et hier, beaucoup de parties à ce dossier ont été contactés et qui ont confirmé que justement ces injonctions ont été retournées à la chancellerie. Bon, donc on insiste, nous insistons que voilà. Mais voilà, les faits aussi parlent d'eux-mêmes. Merci Talibé. Allez-y, Mamadou pour intervenir. Non, en fait, au-delà des faits qui font l'objet de cette injonction aux fins de poursuite, moi je m'intéresse toujours à la procédure. Dans une gouvernance où l'on dit que la justice est censée être la boussole, je pense que le garde des Sceaux, le ministre de la Justice lui-même est censé être le premier amoureux du respect de la procédure, mais en même temps le premier amoureux de ce que je peux appeler la sagesse judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'il m'a été donné aussi d'écouter quelques hommes de droit, effectivement, qui insistent, qui disent que dans cette situation, le ministre est passé à côté du respect de la procédure en la matière. Il peut donner des injonctions
au procureur général aux fins de poursuite de qui que ce soit pour des cas de présumé détournement, si cela concerne des magistrats, il lui est obligatoire et préalable de saisir le CSM pour son avis. Tout à fait. Ce qui n'a pas été fait, ni dans le cas de M. Pierre Lama, encore pire, le cas du M. Diawara. Bien. Donc, ce que j'appelle au second degré ici, la sagesse judiciaire, c'est qu'une fois qu'on a constaté que vous n'avez pas respecté la procédure, eh bien, il suffit juste d'être humble et de revenir là-dessus, que d'insister justement à défendre par des, si vous voulez, des arguments judiciaires qui ne passent pas vraiment. Donc c'est un peu des acrobaties judiciaires. C'est un peu désolant. C'est un peu désolant. Voilà. Parce que voilà, pour solde de tout compte, comme le disait Talibé, j'ai l'impression que ceux qui sont au niveau du parquet général aujourd'hui, ont manqué de courage. Le manquer de courage pour dire la vérité au ministre, au garde des Sceaux, parce que si au fond, en fin de compte, il n'y a pas matière à poursuivre Pierre Lama et son greffier en chef, je pense que le mieux aurait été tout simplement de reconnaître cela et de dire la vérité, de dire cette vérité au ministre Charouat, donc de retourner, de retoquer ces injonctions aux fins de poursuite. C'est aussi simple que cela. Évidemment, peut-être qu'ils l'ont dit au ministre. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de le dire en public. Mais je pense que Akumba a foi en ses sources. Bien entendu. L'injonction a été rendue à monsieur le ministre pour lui dire soit de revoir, soit d'abandonner parce qu'il n'y a pas matière à poursuivre. Bien. Mais moi, ça me rappelle quand même une affaire aussi qui concernait la Caisse nationale de prévoyance sociale, où on a aussi accusé l'ex-DG de détournement. Faut décider. Et finalement, on vient se rendre compte que l'argent est là. Et on le disculpe. On le disculpe. On le lave de tout soupçon. De toute accusation. On le lave de toute accusation. Je pense qu'il faut aussi avoir. Il faut savoir raison garder. Oui, avoir parce que j'ai l'impression que, j'ai l'impression que cette affaire de Pierre Lama, mais c'est le ministre Charouat, il en fait, mais un cas personnel. J'ai l'impression aussi. C'est pas possible. Voilà. Et finalement, ça atteint Mohamed Diawara. C'est assez grave. Oui. C'est assez grave. Mais moi, je me pose quand même une question. Il faut que Charles fasse attention parce que c'est une affaire qui risque de l'emporter. Au-delà de cette affaire précise, est-ce que Charles Wright est encore procureur général? C'est bien possible. Parce qu'on n'a pas encore de procureur général. Alors, pas du tout. Donc, si c'est lui qui dirige encore le parquet, qu'on le sache. Ou alors qu'on nomme un nouveau procureur général. C'est une occasion, en tout cas pour moi, de m'interroger. Peut-être que j'ai raté entre-temps le décret. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de procureur général. Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Bon, c'est dommage. Et c'est bien dommage. Pourquoi c'est bien que le ministre de la Justice nous informe aussi sur cela. Bien entendu. Oui, Mohamed. Mais Emmanuel, je le répète tous les jours, je dis qu'on n'a pas de procureur général. Mais je vais commencer par quoi? Mon colonel, moi personnellement, je me bats chaque matin pour dire qu'il faut nommer un procureur général. Mais ne choisissez pas parmi ces avocats généraux qui sont là-bas. Alors, pas du tout. Ah non, du tout. Ne choisissez pas. Apportez-nous une autre pôle neuve au parquet général. Parce que là-bas, on ne s'assume pas. Secondo, les injonctions hâtives du ministère doivent s'arrêter. Ce sont les injonctions hâtives. Et à date, aucune poursuite n'a été engagée. Quand vous parlez à certains magistrats... On peut peut-être se trouver à une vingtaine d'injonctions. D'injonctions, mais rien n'a prospéré. Voilà, pour un oui, pour un non, pour un non, on délivre. Au ministère de la Justice... Allez, c'est à l'appel. Au ministère de la Justice, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit non, ce sont des règlements de compte, le ministre veut couper des têtes. C'est ça qui s'est au ministère de la Justice. La collaboration entre le garde des Sceaux et sa secrétaire générale, ce n'est pas du tout une collaboration amoureuse. Ça ne passe pas du tout. Non, on n'a pas besoin d'une collaboration amoureuse. Quand je dis amoureuse, attention. Non, dans la collaboration, vous savez, lorsque vous vous habituez à une personne, il y a ce sentiment qui se crée. Retirez le mot amoureux. Non, quand je dis amoureux, c'est pas au sens. Je retire le mot. Bien. Je retire. Mais la collaboration n'est pas. Le courant ne passe pas normalement. Ça passe pas. Le courant ne passe pas. Bien. Donc, ce qui veut dire que le garde des Sceaux a échappé une fois, et je crois que la seconde fois, certainement le décret va passer. Bien. Parce que ce qui se passe à la justice, c'est une honte nationale. Merci. On ne peut pas se jeter en pâture comme ça. Merci. Qu'on se dise ce matin et qu'on se dédise le soir. Et après, journaliste, vous parlez, on vous dit non, on va vous arrêter. Bien. J'en ai été victime. Merci, Mohamed. Vous savez qu'il a voulu se m'arrêter. Non, oui. Calme, Mohamed. Non, quand je parle. Allez, Mohamed. Bien. Tu es son beau. Voilà. L'icône pour en terminer. Juste un petit mot, Baka. Oui. Je vais pas m'attarder. Oui. On nous a obligés de sortir cette artillerie lourde. Hier, quand Akumba parlait, non, c'est pas terminé. Voilà. On avait des documents. Il y a des cartouches encore. Il y a des cartouches. Alors, il ne faut pas provoquer les gens. Bien. Les journalistes que nous sommes, même à la Maison Blanche, on est présents. Même les souris du palais, on sait. D'ailleurs,
il paraît que le président n'aime pas qu'on l'appelle Jordan. Oh là là. Ça aussi, on l'a appris. Donc, Talibé est informé. Là, c'est pas Doumbouya bon. n'aime pas le mot Jordan. Bien. Voilà, ça aussi, on l'a. Allez, voici ce qu'on pouvait dire donc sur ce communiqué du parquet général. On va continuer donc à butiner là-dessus, parce qu'on va pas du tout lâcher l'affaire. On continue notre marche en avant.